Bonjour les amis vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour les semaines du 19 décembre au 31 décembre. Nous allons donc aller voir quels sont les conseils de vos guides et les énergies qui vont tourner autour de vous pour terminer cette année 2022. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que pour vous, vous êtes en train d'achever un cycle, vous êtes en train d'être dans une période de transformation. Pourquoi? Parce que ici, j'ai le dos de deck qui m'indique que c'est la carte de l'arcane sans nom, donc la carte de la mort, mais ici on m'indique en fait la fin de quelque chose. C'est la fin peut-être de la nuit, c'est la fin des embûches, c'est la fin des obstacles, c'est ce que je ressens pour vous ici, cette fin du mois de décembre. Il est question peut-être aussi d'une situation qui s'achève, qui... Peut-être à cause de décision, je ne sais pas pourquoi, mais on me parle peut-être de décision. Alors ça peut être aussi, derrière j'ai la carte des amants, donc en effet, c'est pour ça en fait, tout simplement, qu'il est peut-être question d'une décision qui permet de transformer en tout cas vos énergies ou de votre situation. Parce que la carte des amants peut indiquer un choix déjà à effectuer, une décision à prendre, et ça met fin à une situation, ça permet une transformation, une métamorphose. C'est ça aussi la carte de la mort ici dans le tarot, c'est une métamorphose. Et donc ici, ça peut être aussi une métamorphose pour un couple ou une relation également. Ça peut être des décisions que vous prenez ensemble qui transforment votre quotidien. Alors on va aller voir d'un peu plus près ici. Bon, ici j'ai la carte du diable. La carte du diable, ça peut être en effet... alors là j'ai déjà un premier message sur le plan relationnel. Il peut être question d'une dépendance affective ici avec la carte du diable et qui prend fin. On décide de mettre fin à cette dépendance affective pour peut-être laisser enfin entrer une nouvelle énergie de construction de couple ou d'un nouveau couple à venir. Le diable ici, moi ce que je ressens, c'est que j'ai encore ce couple-là qui apparaît, j'ai encore un couple. Donc ça peut être en effet une relation de couple, mais ça peut être aussi un partenariat, une association, quelque chose qui vous lie à quelqu'un ici, mais qui n'est pas forcément très positif pour vous. Alors je vais m'expliquer. Si c'est du point de vue amoureux, ça peut être par rapport à une relation ici, je reçois deux messages. Soit on est un couple un petit peu tellement passionnel, mais on se blesse mutuellement. Vous voyez, ici, j'ai un couple quand même qui a beau être très passionnel, il est quand même très très blessé par la rose et ses épines. Donc ça peut être un amour une relation qui vous blesse, qui vous fait plus de mal, mais qui est passionnelle. Et il est possible qu'en effet, on prenne conscience de cela, que l'on veuille finalement quelque chose de plus apaisé. Ici, j'ai un couple par contre qui semble beaucoup plus apaisé, plus doux. Donc il est peut-être question en effet de cette passion qui devient plus paisible, plus tranquille, qu'on décide éventuellement en discutant de s'apaiser ou de voir la relation différemment. Pour d'autres, en effet, avec la carte de la mort, de l'arcane sans nom et la transformation, il est peut-être en effet question tout simplement de mettre fin à cette relation qui vous abîme plus qu'autre chose pour aller vers quelque chose de plus apaisé, en tout cas peut-être d'ici l'année 2023. En tout cas, on me parle bien qu'il y a encore un couple ici qui arrive derrière, donc il peut être question de cela. Ensuite, par exemple, ça peut être aussi deux personnes qui sont liées professionnellement, par exemple, qui travaillent ensemble, mais ça peut être conflictuel, on s'entend bien, ça peut être même deux amis, on s'entend bien, mais ça n'est pas toujours simple. Et là, il y a peut-être possibilité de transformer cette énergie. Soit on décide de ne plus travailler ensemble, ou de travailler chacun de son côté, et peut-être de travailler temporairement ensemble, mais il y a des décisions en tout cas qui sont prises ici par rapport à des relations ou des partenariats. Et puis enfin, ce qu'on me dit ici pour les vierges, c'est sans parler de couple ou de partenariat ou d'union, s'il n'y a rien qui correspond à ça, eh bien moi j'ai un message aussi pour les personnes qui éventuellement sont seules ou qui n'ont pas qui ne se retrouvent pas dans cette situation. On me dit que
Au contraire, ici, vous allez peut-être, en effet, mettre fin à tout ce qui ne vous convient plus fin décembre. C'est ce qui se passe ici, c'est que vous allez peut-être prendre conscience, et c'est ça la carte des amoureux, c'est le choix que vous allez éventuellement faire. Vous allez faire des choix, j'entends, radicaux. Des choix qui vont vous permettre de vivre différemment. Je m'explique aussi. Ici, avec la carte du diable, moi, ce que je ressens, c'est qu'on vit peut-être de façon négative pour soi. Peut-être parce qu'on est comme les autres souhaitent que vous soyez. On fait les choses pour les autres et pas pour soi. Et donc, il y a ici, j'entends peut-être un accord qui n'est pas fait avec vous-même. Et donc, on va transformer cette énergie-là fin décembre pour être plus en accord avec soi-même. Alors voyons voir sur le plan professionnel. Bon, alors sur le plan professionnel, c'est tout à fait positif parce que sur le plan professionnel, nous avons des contrats, des associations, des partenariats avec le 2 de coupe et en plus c'est quelque chose de bénéfique, quelque chose de positif pour vous puisque c'est lié aux coupes, c'est lié aux émotions. Donc pour moi ici, c'est ce que je ressens. Il y a une association, un contrat, un partenariat. En effet, ça peut être une situation qui ne vous convient plus et puis on change les choses par rapport à un contrat, par rapport à un partenariat ici. Ça peut être le fait de quitter un travail que vous aimiez mais qui vous fait mal peut-être. Alors je ne sais pas dans quel sens, peut-être que ça ne correspond pas à votre rythme, à votre façon de penser, peut-être que la boîte n'est pas dans votre optique, enfin dans votre façon de voir les choses. Et donc, eh bien, il est peut-être question de mettre fin à un contrat, une association qui ne vous réussit pas pour aller vers quelque chose de plus réussi pour vous. Alors voyons voir avec le Green le Normand. Bon, ici j'ai la carte de la fidélité, de la confiance, de l'ami, pourquoi pas. Donc ça peut être en effet une association avec un ami. Mais il peut y avoir un peu de stress aussi, il peut y avoir certaines inquiétudes. Alors ça peut être aussi quelqu'un autour de vous qui s'inquiète ici sur le plan du travail. Alors c'est marrant parce que je reçois aussi un message concernant peut-être, j'ai l'animal de compagnie, alors peut-être travaillez-vous avec les animaux, j'ai quand même les souris, les chiens, alors il est peut-être question ici d'avoir une certaine inquiétude par rapport peut-être à un travail où vous travaillez avec les animaux, ça peut être vous ou votre partenaire parce que j'ai quand même une association ou un couple ici, et on me dit ici que vous êtes sur une période de transition. En effet, avec la carte ici des chemins, vous allez avoir un chemin à prendre, vous allez avoir des décisions éventuellement à prendre sur le plan professionnel, de vos activités aussi, voilà. Alors ça peut être quelqu'un qui, justement, peut-être un couple à la retraite, qui décide peut-être de prendre un animal de compagnie, et puis on y réfléchit beaucoup parce que, voilà, c'est pas forcément simple, ça peut avoir certaines contraintes éventuellement. Il peut être question aussi d'un ami qui stresse ici, qui aura éventuellement besoin de votre appui, de votre aide pour l'éclairer sur un chemin professionnel ou ça peut être aussi vous qui discutez avec quelqu'un de confiance pour éloigner un peu le rat, c'est ce qui vous trotte dans la tête, ce qui n'est pas très clair pour vous. Et donc ici, c'est ce qui va se passer, c'est que pour éclaircir certaines choses, pour savoir où vous allez, eh bien, vous allez peut-être en discuter avec des personnes de confiance également. Ça peut être un conseiller aussi, ici le chien peut symboliser le conseiller aussi, ou en tout cas toute personne fiable et compétente dans leur domaine et qui peut venir vous aider à une situation. Si vous cherchez éventuellement du travail, ça peut être un conseiller Pôle emploi éventuellement qui va vous aider, mais c'est un peu stressant tout ça. Pour vous, en tout cas. Mais on me dit en tout cas que les souris, ça ne va pas rester. Le stress ne va pas rester parce qu'ici, il y a des décisions qui se prennent et vous prenez le chemin. Sur le plan matériel et financier. Sur le plan matériel et financier, nous avons la princesse de denier qui correspond au valet de denier. Alors ici, ça peut être en effet un nouveau projet, une nouvelle énergie qui se met en place par rapport à un nouveau projet. Bon, on est un petit peu là-dedans aussi avec ce nouveau chemin, ce parcours, cette transformation, ces choses qui prennent fin. Et en tout cas, oui, ça peut être des choses qui blessaient un couple aussi, dans leur projet, des choses qui ne se passaient peut-être pas comme vous voulez, mais voilà, ça change en tout cas, c'est en train de se transformer. Et ici, avec la princesse de denier, avec le valet de denier, il est question peut-être d'un nouveau projet, de quelque chose que vous avez envie d'expérimenter. Ça peut être aussi, ici j'ai quelqu'un qui finalement fait ses comptes sur le plan peut-être financier, il va être question, alors ça peut être d'avoir affaire à un comptable ou une comptable, ou quelqu'un qui est dans le domaine des finances, j'entends, pour peut-être un nouveau projet. Alors ça peut être une femme en tout cas, ça peut être quelqu'un, il peut être question d'une femme.
On peut me parler, alors ça peut être une banquière aussi ou un banquier, mais là j'ai une énergie féminine avec le valet, elle est représentée ici par la fille, mais le valet peut être aussi masculin. Donc c'est quelqu'un en tout cas qui est peut-être lié aux finances. Le banquier, la banquière, un comptable ou une comptable, enfin voilà, c'est quelqu'un qui pourrait être un appui pour vous, quelqu'un qui va venir vous aider peut-être sur le plan matériel et financier à prendre une direction. Alors ici j'ai le jardin, ici j'ai l'arbre, et ici j'ai le renard. Alors le renard c'est assez intriguant parce qu'en final on est sur le plan matériel et financier, et j'ai le professionnel qui tombe. Alors il peut être question d'un lieu que vous voulez peut-être acquérir. J'avais les animaux qui ressortaient tout à l'heure dans les énergies, donc ça peut être un lieu pour le travail, et c'est quelqu'un qui pourrait venir vous aider ici pour le travail par rapport à quelque chose de financier pour mettre en place un nouveau projet. Ça peut être un travail dans le bien-être aussi, qui a besoin peut-être de prendre racine. Avec le vin ici, on est bien sur une association, peut-être un partenariat concernant le domaine du travail ou le domaine du bien-être, et il est peut-être question en effet d'avoir un appui, d'avoir de l'aide, de quelqu'un peut-être de fiable. Cette personne c'est peut-être aussi ce fameux chien. J'ai l'impression ici qu'on retrouve le matériel et financier lié aux professionnels ou à vos activités ici. Alors pour d'autres, sur le plan matériel, il est peut-être question tout simplement d'aller voir quelqu'un qui peut vous aider sur le plan de vos énergies, sur le plan physique j'entends, de façon concrète, à vous sentir peut-être un petit peu mieux parce qu'il y a peut-être beaucoup de stress en ce moment. On me parle avec le jardin aussi et l'arbre de repos, ça peut être ça également. Il peut être question aussi de famille ici. J'écoute le message. Ça peut être ici aussi quelqu'un qui va vous aider alors à vous faire connaître, j'entends sur le plan professionnel aussi, ça peut être ça, mais comme on est sur du matériel et financier, c'est quelque chose de concret, donc ça peut être quelqu'un qui vous aide à créer un réseau, un site web, à vous faire connaître, à vous faire de la pub par rapport peut-être à une profession dans le bien-être ou dans l'énergétique, peut-être quelque chose comme ça. Ok, sur le sentimental, nous avons l'as de coupe. Alors l'as de coupe, en effet, il peut être question d'une nouvelle relation ici pour vous les vierges, un nouveau couple, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre, mais quelque chose de très positif parce qu'on me parle quand même de réussite avec cet as de coupe. C'est quand même une belle énergie. Ça peut être en effet quelque chose qui commence sur le plan émotionnel puisqu'on est sur les coupes aussi, par rapport soit à un couple, si vous étiez déjà en association ou en partenariat ou en couple amoureux. Donc il est question de quelque chose qui commence ici pour vous les vierges aussi pour cette fin du mois de décembre. Alors c'est marrant parce qu'on termine le mois de décembre et il y a quelque chose qui commence. Alors ici j'ai la faux, ici j'ai le cercueil. Ah, très intéressant, je préfère. Le fait qu'il y ait le fouet à la fin, je préfère. Alors ici en effet, ce qu'on me dit, c'est que pour certains, il y a peut-être eu une rupture et il y a quelqu'un qui se présente à vous ici. Pour d'autres, c'est la fin des conflits. Le fouet et la carte de la fatalité ici avec le cercueil, on est sur la fin de quelque chose de conflictuel ici. Avec la faux, pour moi, on me parle de récolte. Ici, c'est marrant parce que j'ai des morceaux de sucre. Alors, c'est le sweet, le normand, mais j'ai des morceaux de sucre qui ont été coupés. Comme si on avait récolté un peu la canne à sucre, vous voyez, la douceur. C'est le sucre, quelque part. Et c'est pour ça que d'ailleurs j'avais choisi d'utiliser le sweetness, c'est ça, le sweetness of le normand. Et du coup, ici pour moi, on me parle de la récolte de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle énergie. Alors soit par rapport à un nouveau couple qui vient à vous, ou par rapport à quelque chose de nouveau pour un couple aussi. Et on me parle que ça va vous permettre de mettre fin à une période peut-être de conflit, de dispute. Bah oui, si sur le plan matériel, il est question de certaines choses qui se transforment, de nouveaux chemins, eh bien, en effet, on quitte peut-être ici des conflits, parce que ça n'est pas toujours simple. Souvent, le travail, les enfants ou les finances peuvent être cause de disputes, par exemple, pour un couple. Et ici, on vous dit que ça va s'arranger, ici, c'est ce que je ressentais. Et donc, forcément, ici, qu'est-ce qu'on récolte? La fin des conflits. C'est un apaisement pour moi, ici, chez vous les vierges. Vous allez vers un apaisement pour cette fin du mois de décembre. Alors, sur le plan intérieur, qu'est-ce qui se passe pour vous? Eh bien, c'est merveilleux parce que sur le plan intérieur, nous avons la reine de coupe.
La reine de coupe, elle nous indique plusieurs choses. Elle nous indique éventuellement déjà la première chose, c'est la compréhension. Vous allez mieux comprendre peut-être ce qui se passe en vous. Vous allez mieux comprendre vos émotions, pourquoi elles sont là et ce que vous avez à y travailler. Ensuite, la reine de coupe, ici, pour moi, m'indique éventuellement aussi une patience. Parce que ici, il y a des choses qui se transforment pour vous, mais on me dit que ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Je pense que ça va commencer... Et ça a déjà peut-être commencé, mais ça va surtout s'accentuer d'ici la fin du mois de décembre et que ça va se poursuivre, je pense, sur le début de l'année pour vous. Alors, on parle en effet de l'âme, de l'eau et de la clé. Alors, ici pour certains, eh ben c'est marrant parce que j'ai les coupes ici et j'ai l'eau qui symbolise aussi les émotions. Alors, pour certains, on me dit que la clé ici pour débloquer peut-être quelque chose en lien avec votre âme pour vous les vierges concerne peut-être l'eau. Peut-être avez-vous la peur de l'eau, j'entends ici pour certains d'entre vous, et ça pourrait être lié à une vie antérieure à laquelle vous êtes peut-être décédé noyé, ou il y a eu quelque chose, peut-être un choc avec de l'eau, et donc ça vous a suivi dans cette vie-ci, et vous ne comprenez peut-être pas pourquoi vous avez cette peur de l'eau. Ensuite, l'eau, c'est la purification, et on me parle peut-être que ici, l'eau, la reine de coupe, c'est que vous allez trouver les clés pour cette fin du mois de décembre, pour pouvoir purifier vos émotions. Alors en effet, il va y avoir les lunes de décembre aussi qui vont arriver et qui vont pouvoir aussi peut-être vous y aider. Je n'ai pas encore fait les guidances des 2 lunes, mais ça va venir. Mais j'ai l'impression que ça pourrait aussi engendrer des émotions sur ce mois de décembre pour vous et que ça va vous faire travailler certaines émotions. Et la reine de coupe, elle maîtrise de plus en plus ses émotions et elle comprend surtout pourquoi il y a une émotion. C'est ce qu'on vous dit ici aussi, c'est que la clé est peut-être de comprendre d'où vient telle émotion et dans quel domaine elle peut vous bloquer. J'ai énormément de coupes quand même, j'ai des coupes ici, des coupes là et des coupes ici, et donc j'ai l'impression, il n'y a que sur le plan matériel et financier que j'ai que du denier, puisqu'on est vraiment sur le denier ici, sur le plan matériel et financier, mais j'ai quand même sur le plan professionnel, sur le plan relationnel et sur le plan vie intérieure, j'ai quand même beaucoup de coupes. Donc j'ai quand même de l'émotionnel, des sentiments. Comme si pour cette fin du mois de décembre, les vierges, vous étiez amenés à écouter vos ressentis, vos émotions et à vous focaliser, j'entends aussi, sur les émotions qui vous font du bien et non sur celles qui vous font du mal. Voilà les amis vierges, j'en ai terminé avec votre guidance, j'ai vraiment aimé la faire. J'espère en tout cas que vous passerez une très très bonne fin du mois de décembre. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, je vous retrouve très très vite. Merci du fond du cœur.